Bonjour Richard, je suis Bonjour contente, Alexandra. je suis contente de te retrouver à nouveau. On a décidé comme ça de se faire des petites vidéos de temps en temps pour parler d'une chose ou d'une autre. Et juste avant le bouton enregistrer de cette vidéo, tu m'as parlé, toi, que tu avais un petit problème de santé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas parler de ça avec toi. Donc, si tu veux bien expliquer un petit peu le sujet sur lequel on pourrait travailler ensemble, on peut travailler ensemble là maintenant, ben, je te laisse la parole, Richard. Ok. Alors effectivement, j'ai un petit problème de santé qui risque d'apparaître. C'est que j'ai une sorte de bronchite qui est liée à une infection dans la gorge, mais qui n'est pas une angine, qui est liée à des cavités sur les amygdales qui s'infectent et pour lequel bon, il y a aucun traitement qui peut agir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette, l'atout au niveau des bronches correspond pour moi, au même titre d'ailleurs qu'au niveau de la gorge, m'interpelle sur une problématique d'étouffement. Hein, en fait, quand on a mal à la gorge, on ne peut pas parler, et quand on tousse, on se sent un peu oppressé, étouffé, et on sait bien que les poumons sont toujours des zones liées à la tristesse, en même temps à la vie, et la gorge a la capacité à dire les choses, à s'exprimer. Donc, réfléchir là-dessus me paraît intéressant, comme d'autres problématiques. Et en plus, ça fait écho à un vieux souvenir à deux souvenirs en fait, hein, qui sont liés à mon histoire familiale. D'une part, un secret qui avait été étouffé dans la famille du côté de mes arrière-grands-parents maternels. Et en fait, ce secret qui avait été étouffé a généré de l'asthme dans la quasi-totalité de la famille du côté de ma mère, à tel point que sa sœur en est morte, d'ailleurs, à plus de 80 ans, de ce secret étouffé, et que moi j'ai fait de l'asthme d'effort pendant mon enfance, et que j'ai un petit garçon qui fait de l'asthme, le fils de ma fille. Et donc, je sais que même si j'essayais de nettoyer, visiblement, il doit rester des choses, puisque d'une part, je le ressens, et puis d'autre part, visiblement, ça se transmet encore, même si ça saute de génération de temps en temps, ça se transmet encore aux petits-enfants. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si on a quelque chose qui remonte, c'est pour le nettoyer et éviter que ça se représente auprès d'autres personnes de la lignée. Et en même temps, ça me rappelle que le deuxième phénomène, c'est que ça me rappelle mon grand-père du côté maternel. Lorsqu'il est décédé, il dormait dans la même pièce que la mienne. Enfin, il n'est pas mort dans la même pièce, mais en tout cas, avant de partir à l'hôpital, il était dans la même pièce et qu'il toussait, qu'il était toujours étouffé et que quand je l'entendais tousser, ben, j'avais envie de tousser comme lui, à la même fréquence que lui, etc. Parce que étant, je pense, très sensible, je me mettais en osmose avec lui et du coup, j'avais les mêmes crises que lui alors que j'avais rien, mais je pouvais pas m'en empêcher parce que ça tout m'interpellait et j'avais envie de Ah ouais, l'aider à mieux tousser, quoi, en fait. ah, c'est fou ça, hein, ouais. Ouais. Mm. Alors, ces deux phénomènes-là, donc avec ces tout qui dure depuis un peu plus d'un mois et puis presque 2 mois même, et qui m'empêche de dormir, au moins au début de la nuit. Après, je finis quand même par m'écrouler, mais après une heure ou deux d'avoir toussé, on est quand même un peu à plat. Donc, ouais, je me dis que ça peut être effectivement intéressant d'utiliser un outil comme la créativité ou une autre façon de réfléchir pour se dire au fond comment on peut faire le lien avec notre être pour aller nettoyer dans des niveaux plus subtils euh, des choses toutes simples de la vie qui se présentent, comme là une toux empêche de dormir, qu'un médecin dirait bon, c'est une bronchite, il faut prendre tel antibiotique et boire tel sirop. Euh, ce Voilà. que je disais un peu en rigolant avant, mais ça ne soigne pas l'origine du phénomène. Et, euh, et Eff- surtout, eff- Effectivement, tout ce qui se produit dans notre réalité, ce qu'on appelle concrète, est en effet, et l'effet là est le résultat d'une cause. Et tant qu'on n'a pas été à la cause, ben l'effet il se reproduit en fait. Donc l'important c'est d'avoir envie, d'avoir le désir du cœur, on va dire aussi, d'aller à cette cause et de dénouer ça, d'aller dans quelque chose d'une intention pure comme ça, pour pas forcément le comprendre intellectuellement, parce que
notre mental, il y a des fois, il a des limites de compréhension, mais aller dans le sens de je dis oui à la possibilité que j'ai de remettre de l'ordre, de remettre un souffle nouveau, ce qui me viendrait, à ce qui se passe là, et de toujours avec notre envie d'être dans le jeu et dans la joie, de m'amuser à dérouler le fil pour aller à la cause, pour que cette cause m'apparaisse et puis du coup disparaisse pour qu'il n'y ait plus ces effets-là. Et c'est vrai que on est tous les deux, bon, on aurait envie de dire des thérapeutes, même si aujourd'hui on va peut-être plus loin que ça, mais on a des outils, des façons d'écouter, des façons de jouer avec différentes façons de faire pour se permettre justement d'essayer d'éclairer cette cause. Et essayons de voir par quel biais on va dérouler la pelote et comment on peut aller à cette cause. Qu'est-ce qui te viendrait en premier comme ça? Quelle serait ta joie pour dérouler cette pelote, puisque c'est encore plus toi qui la tiens que moi, même si en unité on est un. Juste avant, peut-être pour dire aussi pourquoi on arrive à faire ça aujourd'hui, c'est que moi, dans mon environnement, ce matin, justement, avant qu'on se connecte, j'étais en train de penser à une amie qui a des problèmes d'étouffement. Et j'étais en train de me dire comment je peux l'aider. Quand toi, tu m'as parlé d'étouffement, bien sûr, ça fait écho, parce que je me dis, tiens, 2 personnes qui se présentent à moi en ce moment, et si moi j'ai la chance de ne pas étouffer en ce moment, je me dis, si je suis au milieu de vous, c'est que j'ai aussi un cadeau à recevoir de ce qui va se dérouler. Et puis en t'écoutant là à l'instant, je vois même que j'ai un proche aussi qui a tendance à faire de l'étouffement aussi. Et je me dis, ah, mais lui aussi il est concerné. Donc l'idée c'est d'en parler pour essayer de le partager, pour que le plus de personnes concernées par ça puissent en profiter en fait. Tout à fait. Et ce qui me vient dans l'instant, c'est qu'au fond, l'étouffement, c'est une sorte de pression qu'on met contre soi. Et cette pression, elle est quelque part, c'est comme si, en fait, notre partie terrestre mettait la pression pour qu'on ne puisse pas exister vraiment. Toi, pourquoi faudrait-il mettre de la joie dans la vie pour que tout soit facile? C'est un peu ça, quelque part, que cette part de nous veut empêcher de se développer. Comme si il fallait souffrir pour être beau, tu vois, un peu comme on dit souvent dans la vie. Et donc, quelque part, pourquoi laisser l'être s'épanouir dans la joie et réussir tout ce qu'il veut dans la facilité, alors que au fond, il suffit de souffrir et puis de lutter pour souffrir, pour avoir le sentiment d'exister. Donc, c'est un peu, je pense, une des pistes qui peut être intéressante, c'est peut-être comprendre comment mettre plus de joie à l'intérieur pour que les choses soient plus faciles. Tout en écartant, peut-être, mais pas écarté d'une façon mentale, mais en comprenant pourquoi l'autre partie de soi, en fait, met un blocage, une pression sur le corps pour empêcher cette joie de se manifester, parce qu'il y a sûrement un gain pour le mental et pour l'ego d'avoir cette manifestation de pression, d'oppression au niveau de ce qui fait la source de la vie, à savoir la respiration, parce que quelque part, là, on touche fondamentalement à ce qui est vital. Hein. Et donc, je pense que c'est quelque chose lié à la vie au plus profond, à la joie de vivre, quelque part. C'est comme si il y avait une sorte d'interdit de vivre sa vie ou de vivre sa joie, et que ça se manifeste bon, tous les 10 ans, tous les 15 ans, peu importe le cycle, mais que ça se manifeste parce que c'est comme si le mental avait peur de qu'est-ce qui pourrait se passer si on était dans la joie. Alors là, moi j'adore, parce que je vais t'arrêter là, parce que en plus quand tu parles de ça, je sens que c'est juste, parce que mon corps, justement, il y a des moments, il réagit, notamment en faisant des frissons dans le dos, quand c'est pertinent et quand ce qui est dit est juste, et ça me l'a fait là.
Donc, Mm. mon corps me dit, OK, vous êtes dans la bonne lignée. Et surtout, ce que je vois, moi, c'est la dernière fois, on a parlé de faire des choses dans la joie et dans la simplicité. Et une partie de toi sait qu'il aime ça. Et je voyais en même temps que tu me parlais le petit Richard enfant qui était super joyeux, qui adorait sûrement être super joyeux et qui n'a pas peut-être pas toujours pu exprimer cette joie au travers du contexte familial ou autre et qu'on Mm. l'a un peu réprimé. Mais on sent que malgré tout, cette joie-là, elle a toujours été là et tu as toujours envie de l'exprimer. Mm. Et tu sais très bien que notre collaboration permet justement de vivre à partir de cette joie et de cette simplicité-là, d'être dans cette joie-là. Mm. Et qu'on s'est donné finalement rendez-vous pour de plus en plus vivre ça pleinement. Et Mm. la dernière fois qu'on s'est vu, tu toussais pas. Non, c'est vrai. Et du coup, paf, là, ça s'est manifesté entre la première séance et aujourd'hui. Est-ce que Alors, c'est... j'avais le mal de gorge quand même, mais je ne toussais pas. Effectivement, je ne toussais qu'à partir de 19h jusqu'à 22h, 23h. Là, maintenant, je tousse un peu, y compris dans la journée, dès que je parle, en fait. Et moi, ce que j'essaie d'observer en ce moment, et de plus en plus je le vois, c'est que quand on dit oui à qui je suis, Mm. oui à notre être véritable, et donc oui à la joie qui est en nous et qui est nous, en fait, et qui s'exprime librement, Oui. comme on dit oui, puis qu'on dit oui, puis qu'on dit oui, puis ça s'expanse, ce oui-là, tout ce qui n'est pas relié à ça et qui peut faire des ombres ou qui ne sont plus utiles vont se montrer, non pas Mm. pour dire il y a un problème, mais pour dire ce problème-là, il s'en va. Mm. Il se montre juste pour que je n'y crois plus et que je dise ok, il y avait ça avant, mais de la façon dont je regarde aujourd'hui, je le vois juste comme une libération d'un truc qui est en train de partir, qui va peut-être prendre un mois ou deux pour partir. Mais ce problème-là, je ne le vois plus comme un problème à résoudre, mais comme une libération qui est en train de se faire Oui, tout à fait. et que cette joie finalement pousse dehors au rythme qui est le tien, au rythme qui est ton corps. Mm. Et aussi, je continue à vivre cette joie qui finalement expulse tout ce qui la dérange. Et bien, ce Mm. truc-là, au bout d'un moment, il va être décollé de moi et puis il sera parti plus loin. Et du coup, le processus se fait déjà et on peut le voir non pas comme un problème apparent, mais comme une manifestation de quelque chose qui est en train d'épurer mon système. Mm. Tout à fait. Je sens bien effectivement que il est question de cela. En fait, on dit toujours quand on commence à travailler sur soi qu'il y a des choses qui remontent et donc que parfois on est confronté à des ressentis et des choses bizarres. Pour l'avoir fait souvent dans le passé, pendant plus de 30 ans, donc je sais effectivement qu'il y a des choses qui remontent. Et justement, j'avais en quelque sorte arrêté depuis quelques mois de travailler sur moi. Et je pense que la vie me fait un clin d'œil, comme elle me le fait régulièrement, à savoir, ah ben, tu veux pas bosser sur toi, et ben, tu vas tousser, tu vas te sentir oppressé, et puis tu seras obligé de le travailler quand même, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, je ressens dans mon cœur que c'est ça. Je trouve que quelque part, même si ça m'embête dans la vie de tous les jours, quelque part, ça me fait sourire, quoi. Il y a une part de moi, il y a, comme tu disais, un petit bout de chou, là, il y a un petit gamin qui se roule par terre et qui dit, elle t'a bien eu, quoi. Quelque chose de joyeux par rapport à ça. C'est pas quelque chose de traumatisant, c'est pas quelque chose de bloquant, quoi. C'est bien quelque chose qui pompe de l'énergie quand même, mais c'est comme toute résistance, quoi. Elle s'accroche, quoi. Et comme elle s'accroche, elle dépense de l'énergie pour s'accrocher. Mais effectivement, je crois que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que c'est plus une libération de quelque chose qui a déjà été travaillé. Et c'est en quelque part, les scories, c'est un peu comme si un ballon qui voulait s'élever dans le ciel, et puis qu'on a oublié d'enlever la corde avec le lest qui traîne par terre, quoi. Donc, ça traîne par terre, ça touche des tas de trucs, donc le ballon, il s'élève pas comme il faut. Et en fait, il faut peut-être juste laisser de côté quelque chose de simple, en Oui, fait. c'est ça. Et moi, j'ai aimé quand tu as rigolé tout à l'heure en disant ça me fait rire. Parce que quand on atteint ce rire-là, qui est le rire sain,
qui est finalement le rire de l'être qui voit qu'il n'y a pas de gravité, que ce qui se joue là n'est pas si grave. C'est déjà accompli dedans, que la compréhension elle est déjà là, au point où maintenant je peux même en rigoler, quoi. Et je crois que beaucoup, enfin moi je crois vraiment à l'intelligence du corps qui s'auto-guérit en permanence. Et d'ailleurs on voit bien que notre corps physique il s'occupe toujours de tout. C'est lui qui s'occupe de la digestion, c'est lui qui s'occupe de faire battre le cœur, qui s'occupe de la qualité de notre regard, de l'écoute, enfin de tout. Et qu'il sait très bien aussi dans son intelligence faire ce qu'il faut pour que la santé soit maintenue. Et que ce qui nous rend malade plus, c'est notre façon de croire qu'on est malade. C'est-à-dire de croire que le corps n'est pas capable de s'auto-guérir. Et du coup, quand notre pensée, elle dit « je suis malade », ça fait baisser les vibrations, ça nous fait prendre ce poids dont tu parles. Et puis, on s'ancre là-dedans et surtout, on commence à croire que le corps n'est pas capable de s'auto-guérir et qu'il faut une intervention extérieure comme une chirurgie ou je ne sais quel traitement. Et là, on se rend victime finalement de quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer après et qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur à nous. Et ça, je crois que c'est l'ancienne façon de faire, qu'aujourd'hui, on peut dépasser ça. Et ça passe par cette joie qui est vraiment aussi... La joie, pour moi, c'est la connexion à l'être. Oui. D'ailleurs, suite à notre première vidéo, ça m'est venu ça quelques jours après. C'est que quand on disait que le talent, c'est faire la joie qui est en nous, en fait, quand on se connecte à cette joie-là, on ne se connecte pas au petit personnage avec ses limites, on se connecte à l'être qui est complètement entier, complètement complet, complètement pur et divin, même j'ai envie de dire, et qui a donc tous les potentiels en lui. Et cette joie-là, ça permet de connecter ça. Mais si quand on est malade, enfin, c'est même plus le mot malade, quand on sent que notre corps est en train de faire des modifications, si on se connecte à cette joie et que cette joie-là, on la laisse prendre toute la place en disant « Ok, mon corps, tu es en train de faire quelque chose pour moi, c'est bien », et qu'on met cette joie à la place, elle va continuer à faire le ménage. Et c'est cette intelligence-là du corps qui prend toute la place. Et comme on ne met pas d'obstruation mentale en pensant qu'on est malade, on rayonne pleinement cette joie et elle peut vraiment continuer à faire son boulot. Alors, tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire une conférence il y a 2 jours et donc je toussais comme un malade. J'avais pris une bouteille, 2 litres d'eau et puis je buvais régulièrement de l'eau à chaque fois en attendant qu'on me laisse la parole en me disant parce que sinon tu vas tousser, tu vas tousser. Et en fait, quand j'ai démarré la conférence qui a duré une trentaine de minutes, j'étais tellement content d'ouvrir mon cœur et puis de parler de ce qui m'animait que j'ai pas toussé une seule fois. Et c'est une fois que la conférence était finie et puis que je me suis rassis que du coup j'étais obligé de boire de l'eau sans arrêt parce que j'arrêtais pas de tousser. Donc ça confirme qu'effectivement quand on est dans la joie, on n'est plus relié au niveau de sa tête, on est relié au niveau de son cœur, au niveau de l'être, et qu'à ce niveau-là, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, beaucoup plus simples, et que tout se passe au mieux en fait. Et c'est comme ça que les gens sont touchés par les mots, parce que justement, ils sentent que ce que l'on dit c'est vrai, c'est authentique, et que ça part d'une intention saine, sans arrière-pensée en fait. Donc effectivement, je confirme que quand on est dans la joie, l'être fait en sorte que les choses se passent bien. Oui, ça revient tout à l'heure quand tu disais que peut-être que être étouffé, c'est aussi étouffer cette joie en fait. Et parce que quand on n'est pas dans la joie, dans les fonctionnements anciens du mental, oui. Quand on est malade, quand on a l'impression que dans ces moments-là, les autres vont prendre soin de nous. On est une petite victime qui va attirer la compassion. Et du coup, il y a peut-être un intérêt à vivre ça parce qu'on croit qu'on va en tirer un bénéfice. Oui, un sentiment d'exister, la part d'enfant, je dirais, qui se veut dépendant des autres, qui veut attirer son attention à lui, je pense, se manifeste. Et cette position de victime-là peut laisser supposer qu'on aura plus d'attention. Mais en fait, cette attention qui nous est donnée, même si elle nous est donnée,
ne correspond pas à ce qu'on recherche, à savoir l'amour de l'autre pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on manifeste. Or, en fait, quand on est dans cette attitude de victime, l'autre est attentif à nous par rapport à ce qu'on en manifeste et non pas par rapport à ce que l'on est. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors que quand on est dans son cœur et qu'on est ce que l'on est, qu'on se laisse illuminer par cette joie, par cet amour, par le divin qui coule en nous quelque part, bah, tout devient tout de suite de plus léger. Alors, au moment où je le dis, j'ai plus envie de tousser, ce qui est caractéristique. Dès qu'on est vraiment dans cette respiration avec l'être, les choses se font d'elles-mêmes. Et dès que le mental reprend possession, on se remet à tousser. C'est vraiment ça, quoi. Je pense Tu nous fais l'exemple en même temps. Moi, ce que j'aime dans la conscience qui s'ouvre, justement, c'est à un moment donné, quand on vit justement notre présent, c'est regarder les effets et la cause, effectivement. Je suis dans le mental, paf, je vois les effets, je touche, je suis dans ma joie, tiens, je vois les effets. Et c'est prendre conscience de ça, en fait. Et c'est de prendre aussi conscience des pensées que je nourris. Par exemple, quand je nourris la pensée je suis victime, c'est non pas vivre victime sans en avoir conscience, mais c'est prendre, voilà, je joue le victime de ma maladie, en étant conscience de ça et en disant est-ce que je fais ce choix-là? Est-ce que je suis d'accord avec cette pensée-là? Parce que derrière, il y a toujours une pensée. Et est-ce que je suis d'accord de me dire je suis victime de ma maladie? Ou alors est-ce que j'ai envie de retourner le truc en me disant non, je veux pas le voir comme étant une maladie, je veux le voir comme étant mon corps qui prend soin de moi. Il passe par ce processus en ce moment. Ok, je l'accompagne. J'accepte le truc et on y va ensemble. Et là, je suis plus victime. Et c'est cette conscience-là qui est intéressante de poser. C'est de se regarder faire. Et qu'est-ce que je choisis là-dedans? Tout à fait. La difficulté, c'est justement d'accepter que cette manifestation qui, pour le moins, n'est pas toujours agréable, voire peut-être franchement désagréable, en fait, n'est qu'une manifestation, une sorte de résistance de nœuds de pensée qui s'accrochent au passé, à des situations vécues ou tout du moins similaires et qui se reproduisent avec le temps parce que justement, elles n'ont pas été suffisamment nettoyées, traversées, j'allais dire caressées, illuminées par cet amour. Et c'est pour ça que justement le corps le manifeste parce que le temps le nettoyer, c'est le bon moment quoi, en fait. Hein, oui, c'est ça. On est, comme tu disais, comme tu me le disais à moi en aparté avant, que cette maladie-là, tu l'avais déjà subie, entre guillemets, si on peut appeler maladie et subir, il y a 12 ans, et que pendant 12 ans, tu étais tranquille. Donc, ça montre, puis que là, ça se reproduit. Et moi, je te disais, mais ça se représente aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans qui tu es, tu as d'autres capacités d'envisager justement. Alors, je vais te faire rire, je t'interromps parce que en fait, il y a 12 ans, l'opération s'est faite au laser dans la gorge pour ouvrir les cavités qui étaient pleines. Et j'ai envie de dire que la lumière laser qui s'est faite il y a 12 ans, maintenant, c'est la lumière du cœur qu'il faut mettre. Excellent. Et effectivement, c'est par petites touches que le laser fonctionne et que c'est par petites pulsions et qu'au fond, c'est exactement ce dont il s'agit. Quand on travaille sur soi, c'est toujours par petites touches et que la lumière et l'amour divin qui passe à travers nous soignent des petites choses de façon subtile et que c'est pas, c'est à la fois subtil et en même temps profond. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas un bulldozer qui vient pour nettoyer, quoi. Oui, c'est ça, c'est toujours en douceur et toujours dans l'amour. Alors, je vais continuer dans le même esprit que le tien, en faisant un aparté avec ce que dit Eckhart Tolle. Il dit que quand on a vécu des situations un peu traumatisantes, on a un corps de souffrance. Et ce corps de souffrance, ça, c'est fragilité qui peut causer certaines maladies. Mais que quand on met de l'amour dessus, quand on met de la lumière dessus, ce corps de souffrance se transforme en corps de lumière ou en corps de joie. Et ça, c'est vraiment des prises de conscience qu'il faut que l'on ait tous pour comprendre que, ok, j'avais une fragilité parce que j'ai vécu un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, qui je suis, par la lumière, par l'amour, par le oui à qui je suis aussi, peut décider de prendre ça, de le chérir, de l'aimer,
de mettre de la lumière de l'amour dessus et de transformer ce qui était souffrance en lumière, en amour, en quelque chose de beau, et transformer ce fameux corps de souffrance en corps d'amour ou corps de lumière. Et ça, je trouve que les énergies de maintenant agissent de façon de plus en plus efficace pour nous montrer que quand on est juste, eh ben on a justement changé la cause et donc on va produire des autres effets maintenant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que quand tu as dit cette analogie du corps de souffrance et le corps de lumière, qui est quelque chose effectivement que je connais mais qui me cause par rapport à tout ce qui se passe dans la vie avec les différentes personnes, c'est vrai qu'on va rejoindre ce que d'autres appellent l'inconscient collectif, ce que d'autres appellent le karma, etc., qui peut être nourri à partir de ça. Mais ce que j'ai entendu au fond de moi au moment où tu en as parlé de mettre de la lumière sur le corps de souffrance pour que les parts d'ombre se transforment en quelque chose de plus léger et de plus fin, j'ai senti cette envie de tousser qui est remontée brutalement avec quelque part comme si on disait une sorte de peur, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai plus ce corps de souffrance? Comme si on a une part de soi, un enfant intérieur qui s'accroche à ça, ou le mental et qui dit oh là là, mais bon, si j'ai plus ma part de souffrance, qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Il va falloir que je sois moi-même, quoi, 100%. C'est ça. Mais ouais, je suis très content que tu dises ça parce que ça revient à ce que tu disais en début de la vidéo. Est-ce qu'on peut s'autoriser simplement la joie ou je tiens à vivre avec ma souffrance parce que je la connais et quand on est prêt justement à vivre à partir de cette simplicité de la joie, de cette simplicité d'être qui je suis naturellement, un enfant qui joue tout seul avec une balle ou il va être dans sa joie et tout sera simple pour lui. Aujourd'hui, l'invitation de cette époque d'aujourd'hui, c'est de faire ça avec toute la vie en fait. Avec son ménage, avec ses courses, avec son conjoint, avec ses enfants, avec son boss, parce que on est prêt pour vivre cette simplicité-là. Et c'est vrai que c'est un nouvel état qu'on ne sait pas si on va être heureux dedans parce qu'on ne le connaît pas encore. Mais en fait, c'est le mental, il se raconte ça. Je ne connais pas encore. Mais c'est pas vrai qu'il ne connaît pas encore parce que c'est ce qu'il est naturellement. L'enfant qui joue tout seul, il est naturellement ça. Donc nous, on est naturellement ça, donc on se connaît, puisqu'on se connaît, c'est nous. On ne peut pas avoir peur, en fait. C'est le mental qui a peur. D'ailleurs, Jung appelle ça le misonéisme, la peur de l'inconnu, et il dit que à partir du moment où on a suffisamment d'informations et que le mental n'a plus peur, les choses vont toujours plus simplement, mais que effectivement, le mental construit des représentations et pour lui, tout ce qui n'est pas connu est dangereux potentiellement pour la personne que l'on est et donc par conséquent, il va mettre en place des procédures, des croyances, des enfermements, des certitudes pour essayer de se protéger et que ces certitudes-là, même si elles nous ont servi quand on avait un âge beaucoup plus petit, maintenant ne nous servent plus, quoi. En fait, elles ne sont plus utiles et c'est ça en fait qui fait ces nœuds, ces obstacles, ces contraintes qui ressortent à travers des bactéries ou des virus, peu importe, je dirais, ce qui est derrière. La réalité, c'est que ça remonte parce que ce n'est plus nécessaire et qu'on a on n'a plus la peine, on n'a plus besoin de s'appuyer dessus, quoi, en fait. Il suffit simplement de le respirer et de passer à travers, quelque part. Et ben voilà, tu vois la clé là, le respirer et passer au travers. Fais ça à chaque fois. À chaque fois que tu as une peur ou un doute, respire la peur et passe au travers. Parce que moi, j'ai une autre définition de la peur qui me plaît énormément. La peur, pour moi, c'est une vibration qui nous dit tu es en train de prendre pour vrai quelque chose de faux. Oui, c'est pareil. Ouais. Parce que c'est ça une peur, c'est enfin, quand la conscience est sourde, le grand travail, si on peut appeler ça travail, j'aurais presque envie de dire la grande joie qui va venir allumer la lumière, va nous montrer tout ce qui est faux en fait. Parce que la joie et la lumière, c'est la même chose, ça éclaire la conscience de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et les peurs, c'est vraiment croire en des choses qu'on prend pour vraies, mais qui sont fausses. Et la conscience, elle va éclairer ça. Comme de croire que si je fais ma joie, je risque de perdre quelque chose, c'est faux. La joie, c'est quitter, c'est naturel, c'est vas-y à fond, tu risques rien.
C'est Oui, tout l'autoroute, à fait. quoi. L'autoroute de ton bonheur. Puis quand tu es dans ta joie, tu te poses pas la question, en fait. Tu te poses la Non, question quand tu es sorti de la joie un instant. Là, hop, t'as exactement. le petit bout de mental qui arrive. Mm. Mm. C'est ce que je disais justement dernièrement avec les personnes avec lesquelles j'étais il y a 2 jours. C'est que quand on est dans la joie, en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Et parce que c'est tellement bon pour nous, on a envie que tout le monde goûte à ce plaisir, et que en fait, effectivement, dès qu'on sort de cette joie, c'est là que vient se catalyser toutes les pensées négatives du mental, ou même si elles ne sont pas négatives, au moins toutes les pensées qui ne sont pas forcément constructives. Et du coup, va rechercher dans les différents éléments des matières, hein, en fait, à créer de la consistance, à créer des résistances Mm. quelque part, parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit. Les pensées créent des nœuds, alors que en fait, il suffit de je dirais, de s'en écarter, un peu comme dans la physique, quand on regarde un bout de jean, au fur et à mesure, on prend une loupe et puis ensuite un microscope, on s'aperçoit qu'il y a des fibres, qu'elles sont croisées, puis que chaque fibre est entourée de fibres, puis finalement, à la fin, il n'y a plus rien, quoi. En fait, ce qui nous paraît solide est totalement transparent. Mais c'est un peu la même chose pour nous. Dès qu'on regarde ce qui est consistant, ce qui nous bloque, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui est vraiment tangible, que c'est surtout le mental qui entretient ça pour que ça soit stable et que ça prenne une certaine résistance. Et Oui, d'ailleurs, rien qu'en le disant, je sens que ça allège à l'intérieur par cette prise de conscience de cette résistance créée par le mental. eh ben, l'autre, moi j'ai aussi bien aimé une définition de la résistance que j'ai entendue dans une des vidéos là que j'ai écoutées. Il disait la résistance, quand tu vois une résistance à l'intérieur de toi, tu te poses en présence dessus et tu l'observes. Tu t'arrêtes Mhm. dessus et tu la regardes. Parce que ta présence sur la résistance va transformer la résistance, parce que la résistance c'est quelque chose d'inconscient. Quelque chose qui Mhm. n'a pas encore été ouvert à ta conscience. Le fait de te mettre en présence devant, eh ben, ça va éclairer et tout doucement, ça va devenir conscient, alors que ça l'était pas. Oui, c'est vrai. Mhm. C'est chouette de voir la résistance comme ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Eh C'est ben, la peur, c'est la intéressant. même chose. Si tu t'arrêtes dessus, tu dis, tiens, j'ai une peur, je m'arrête dessus, je me mets en présence de cette peur. Et ça va faire comme tu disais. Tu respires, tu te mets en Mhm. silence, tu goûtes, et tu vas Voilà. t'apercevoir que ta peur, elle disparaît. Parce que tu as éclairé quelque chose d'inconscient et tout, qui est finalement une ombre. Et la lumière va transformer l'ombre en lumière aussi. Et ta présence sur cette peur va la faire dissoudre, en fait. Oui. Alors qu'avant, quand on avait une peur, on disait, ouh, j'ai peur et pouf, je fuis. Mais non, attends, j'ai une peur super. Je vais me mettre en présence dessus. Voilà, je la goûte. Et après, ah ben, elle n'est plus là. C'est comme tu dis, ça disparaît, ça, tu traverses. Ouais. Mhm. Oui, la prise de conscience de ce qui est réellement attaché à ce que le mental a créé, quand on s'en approche d'une façon euh, avec le cœur, avec l'amour, avec la joie, Voilà. on se rend toujours compte il y a absolument rien derrière de consistant, uniquement un épiphénomène qu'on a gonflé, qu'on a durci, qu'on a presque tissé pour le rendre palpable, alors qu'en fait, ça repose sur quasiment rien, quoi. Sur du Et vent. oui, presque sur du vent, oui. Mais un vent qui tournerait sur lui-même et qui finirait par faire une sorte de nœud, quoi. Mais effectivement, il y a rien derrière. Et C'est c'est pour ça ça, qui est. c'est pour ça que je trouve, on vit une belle période en ce moment parce que justement, quand on dit oui à la joie, dit oui à l'amour, eh ben, on va à la rencontre de la vie. Et quand il y a des choses comme ça qui nous semblent être des problèmes, des peurs, des résistances, etc., et qu'on y va avec cette joie et cet amour, ça les dénoue et ça montre que c'était des illusions en fait. Et on Oui, trouve toujours derrière que de la joie et que de l'amour, et il n'y a que ça en fait. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas avoir peur d'aller là-dedans parce qu'on découvre toujours que c'est que ça. Tout est amour, tout est joie finalement. de toute façon, toute transformation amène que plus d'espace pour pouvoir laisser s'expanser la joie et l'amour. Eh ben oui, Et
à chaque fois qu'on nettoie quelque chose et qu'on apporte de la lumière sur une part de nous qui était cachée, une part d'ombre, automatiquement on se rend compte que c'est cet espace que l'on gagne, cette joie qui se manifeste, parce que c'est toujours de la joie, c'est toujours un sentiment de paix, de sérénité qui se met en place derrière. Donc c'est jamais quelque chose d'angoissant. C'est toujours ce que je dis aux gens qui viennent travailler sur eux. C'est peut-être que le travail qui va être fait peut générer un petit moment de désagrément au moment où on va traverser cette zone d'ombre, mais si on y met de la joie, automatiquement, dès qu'on a traversé cette zone d'ombre, on se rend compte que derrière, il n'y a que de la paix, de la sérénité, du bien-être. Et souvent, c'est quelque chose que je répète constamment, mais c'est vrai que je vais finir par le faire. Il faudrait faire une photo avant et après parce que le visage manifeste une paix et de la joie, alors qu'avant, il manifestait je dirais, quelque chose de serré, quelque chose de contraint. Et tout travail sur soi amène justement cette libération de cette libération je dirais, du sourire intérieur, hein, de ce sourire divin qui est en nous. Et du coup, une fois qu'on a traversé, ça transparaît, ça sue à travers les pores du visage et notre visage a une autre expression. Il y a une autre lumière aussi. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Hein, donc ça, c'est très bien. Et moi, ce qui me venait en t'écoutant, c'est que quand on voit quelqu'un j'aurais envie de dire, qui semble malade, Oui. et que quand on sait, nous, que ce à quoi il croit n'est pas vrai finalement, et qu'on voit toujours en lui, malgré son apparence comme ça, ce sourire lumineux, parce qu'il est caché derrière cette apparence, qu'on voit vraiment son être, donc ce sourire lumineux, eh bien, comme on va voir ce qui est vrai, on va lui permettre à lui aussi de voir en lui-même ce sourire lumineux. Parce Oui. qu'en unité, il va être amené à le voir aussi. Et même si on dit rien, mais qu'on est vraiment dans ce vrai désir du cœur de voir la vérité et de voir le sourire lumineux de l'autre, eh bien, on permet à l'autre de toucher à ça en lui-même. Oui, ce que tu dis me rappelle à quelque chose que j'ai vécu avec un jeune qui était en grande difficulté. Un jour, un lycée m'appelle et me dit, enfin, un lycée BTS, et m'appelle et me dit, Richard, est-ce que vous venez voir, il y a un jeune qui va pas bien, on peut pas vous rémunérer, mais comme vous venez faire des conférences régulièrement, est-ce que vous accepteriez de venir un soir pour l'aider? Donc, je me déplace, j'y vais et je tombe face à un grand gaillard presque aussi grand que moi, très renfermé, et je lui demande d'expliquer quelque chose qui ne va pas, et en fait, il me dit j'ai rien à dire. Alors j'étais un peu embêté, je me dis mince, comment je vais faire s'il dit rien? Et puis donc je lui dis ben voilà, écoutez, si vous voulez pas que je reste, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis venu, mais enfin bon, c'est pas grave. Si j'ai fait 25 kilomètres, je peux en faire 25 pour repartir. De toute façon, je les ferai pour repartir, donc ça me pose pas de problème de principe. Et puis à un moment donné, j'avais ma petite voix qui me disait à l'intérieur, c'est pas la solution, quoi. Donc à ce moment-là, je demande de l'aide, et puis je regarde cet homme qui disait rien, qui était la tête penchée comme ça sur la table, et puis je me mets à parler, un peu comme si je savais même pas d'ailleurs si c'était vraiment moi qui parlais ou si c'est la part qui plus grande que moi qui parlait à travers moi, enfin bon, peu importe. Et je me mis à dire des vérités sur la vie. Ah, vous savez, parfois, la vie nous emmène dans des choses qui sont difficiles et tout, mais souvent, c'est fait pour nous aider à les traverser et à révéler des parts de nous dans lesquelles nos talents vont pouvoir se manifester, cultiver des qualités, des choses comme ça. Et je disais ça et il bougeait toujours pas. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pas loin, là, t'es tout près, là, t'as la porte, il suffit juste d'avoir la clé pour l'ouvrir. Et donc, à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une certaine tristesse qui montait. Donc, j'ai respiré dans cette tristesse. Et quand j'ai respiré dans cette tristesse, ce qui m'est venu, c'est que je me suis mis à pleurer. Et donc, à pleurer, mais vraiment à grosses larmes. Et je lui ai dit, voilà, je pleure, mais c'est pas parce que je suis triste, c'est parce que je vois la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous, toute cette richesse qu'il y a dans votre cœur, et que vous n'exprimez pas et tout. Et je dis, voilà, qu'est-ce que ça m'émeut de voir le talent que vous avez et que vous refusez de mettre à l'œuvre.
Et donc, il s'est mis à éclater en sanglots aussi. Et il a toujours rien dit. À la fin, il m'a dit merci. On s'est quitté comme ça. Et 8 mois après, il m'appelle et dit voilà, je voulais vous remercier. J'ai eu mon BTS, c'est grâce à vous. Maintenant, je suis reparti. Je sais ce que je veux faire, etc. Alors qu'en fait, le travail pour lequel on me demandait de venir, lui redonner une motivation pour faire son diplôme, c'est pas du tout ce qu'on avait fait. En fait, c'est exactement ce qu'on avait fait, mais pas sous la forme sur lequel je me l'étais représenté en venant. Je pensais pas qu'il fallait que j'ouvre mon cœur et que je me mette à pleurer en voyant cette richesse qu'il y avait dans son cœur. Et c'est vraiment, c'est ça, en fait, mettre de la joie, la laisser monter en soi, et puis du coup, l'autre se l'accorde simplement parce qu'il la reçoit, quoi. Et d'ailleurs, on dit toujours que c'est pas, c'est lorsqu'on montre qui on est vraiment qu'on permet aux autres de se montrer tels qu'ils sont. Hein, donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que quelque part, sinon, si on acceptait pas de montrer qui on est vraiment, en fait, comment l'autre pourrait nous faire confiance? Alors qu'en fait, quand on se montre comme on est et qu'on exprime les choses telles qu'on les ressent, ça permet que l'autre nous fasse confiance et surtout se fasse confiance parce qu'il voit qu'on lui fait confiance en disant vraiment qui on est, on se révèle tel que l'on est. Donc, du coup, on lui tend une perche immense en disant, ben, ouais, tu peux être aussi toi-même, voilà, moi, je vais t'écouter comme toi, tu m'écoutes. Et je pense que c'est cette joie-là est vraiment est une poussée pour grandir, en fait. C'est voir toute la richesse que l'on a en soi en le montrant aux autres, permet aux autres de trouver leur propre richesse. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. En fait, dans ce que tu dis, il y a une chose qui me plaît aussi en ce moment d'observer, c'est, tu sais, on parle de l'amour, on sait très bien que l'amour, il est invisible. Et puis, Oui. il n'a pas de forme non plus. C'est du Alors, quand sentiment. on met 3 kilos dans une balance, ça se saurait. Allez, vends-moi 10 kilos d'amour. Et en même temps, on sait bien tous que c'est un essentiel et on est tous à la recherche de ça pour se rendre compte que c'est ce qu'on est. Nous sommes des êtres d'amour. Mais que c'est sans forme-là, eh ben, il vient justement, quand on est dans le cœur, nourrir toutes les formes, en fait. Que c'est la cause. Et que, à partir de cette cause-là, donc si on agit à partir du cœur, on va avoir des effets formidables dans le monde. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors attends que je retrouve. Ah zut, j'ai perdu le fil. Tu En dis. fait, cet amour qui se manifeste à travers nous, il a une force incroyable. C'est-à-dire que quand on dit que la foi peut faire déplacer des montagnes, en fait, Oui. c'est pas vraiment la foi, c'est l'amour. Quand l'amour se manifeste en nous, ceci dit, la foi, c'est être lié à, donc pourquoi pas, je dirais, l'appeler l'amour, ça ne pose pas de problème. Mais ça a effectivement une capacité. Le problème, c'est que maintenant, dans cette vie, trop souvent, on associe l'amour je dirais, à quelque chose qui doit durer dans le temps. On n'est pas dans le cadeau, dans l'instant présent. Et en fait, c'est tout ce qui fait la grande différence. Quand on est vraiment dans l'amour et qu'on se fait un cadeau à soi, on fait un cadeau à l'autre. Et il faut pouvoir l'accepter, ce cadeau, parce que parfois, le cadeau est trop grand, trop puissant. Il paraît déraisonnable, en fait, pour le mental. Et je pense que c'est un peu ça qui fait peur aux gens. Les gens, quelque part, ils ont trop peur de manifester qui ils sont vraiment, parce qu'ils ont peur que leur éclat, quand ils vont se mettre à rayonner, va aveugler les autres. Mais en fait, pas du tout. Plus on rayonne et plus on est sincère dans ce que l'on dit, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait. Sincère dans le sens, je suis vraiment authentique au moment où ça se produit. À ce moment-là, il se produit des miracles et on vit des choses qui nous font toucher au divin, hein, à la fois en nous et puis chez l'autre. Et pour moi, c'est ça l'amour. C'est pas uniquement tout ce qu'on y met derrière. L'amour, c'est vraiment se relier à cette étincelle de vie qui brille, ce petit soleil, ce petit diamant qu'on a dans notre cœur. Et quand on se relie à ça, il n'y a aucun mot pour décrire ce qu'on ressent. Souvent, d'ailleurs, dans mon cas,
quand je suis dans cet amour sans condition, c'est souvent des larmes qui coulent, des larmes de joie et de plaisir, mais qui Mais se manifestent. Laurent Lévy, que j'aime beaucoup écouter, il dit toujours que c'est toujours l'amour qui fait pleurer. Ouais, Et je trouve ouais, que c'est très vrai, en fait. ouais, ouais. Ah oui, Et, j'ai retrouvé ce que je voulais te dire. Je voulais te dire que je trouve qu'en ce moment, on est invité beaucoup à voir que tout ce qui est justement ce côté invisible de l'amour, du sans forme, de la joie, qui quelque part n'a pas de forme non plus, vient, cet invisible-là vient pour se manifester concrètement dans quelque chose de visible. Et qu'on est en train de manifester, c'est un peu comme tu as utilisé le mot miracle, mais c'est ça. Ça part de rien, donc de rien de palpable, mais ça prend une forme où on se dit waouh, mais c'est un miracle qui s'est passé, parce que ça a pris forme dans la matière. hum. Et cet invisible devenu visible, je trouve que c'est ce qu'on est invité à voir en ce moment, ça. J'aime regarder ça parce que de plus en plus je le vois. Oui, je pense que c'est d'ailleurs un des messages des grands livres doctrinaux des religions monothéistes. Hein, c'est quand des gens parlent du Christ ressuscité. En fait, pour moi, la lecture, c'est simplement un être de lumière qui vient s'incarner et montrer que c'est possible, mais que malheureusement, bon, ben, ça va pas se manifester comme ça doit se manifester, et donc c'est pour ça que ça reste pas et qui s'en va. Je pense que c'est simplement pour nous dire, voilà, c'est possible de vivre dans la lumière, mais il vous appartient de trouver cette lumière à l'intérieur. Et quelque part, c'est ce qu'on vit actuellement dans cette société, c'est qu'on a cette capacité d'ouvrir notre cœur, d'accueillir cette lumière en nous, à travers différents exercices de centration, de méditation, peu importe. Mais en s'ouvrant, on permet à ce divin de se manifester en nous. Et quand il se manifeste, effectivement, il y a de l'écho qui se fait dans la vie et la vie nous manifeste des choses tout aussi extraordinaires, quoi. Où on se dit, mais ça serait pas possible. Les synchronicités qui se produisent autour de nous, toutes ces merveilles qui se mettent à l'œuvre. Un parfum, là, en ce moment, là, il y a une fleur, un petit arbuste qui fleurit pas tellement loin d'ici, là, à 10 mètres, là, et c'est un parfum la nuit quand tu passes. Ah là 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 là, tu te dis, C'est c'est pas merveille. possible, quoi. La nature ne peut pas faire un truc pareil, quoi. C'est trop beau, c'est trop bon. T'as envie de fermer les yeux puis de partir dans les étoiles pour respirer ça. C'est vraiment chouette, quoi. Et en fait, tout est comme ça quand on regarde bien, avec les enfants, les petits-enfants, avec euh, vraiment la beauté est partout. Et en fait, ce qui est difficile, c'est justement de délaisser ces pensées qui sont épaisses et qui viennent nous empêcher de voir cette réalité. Est-ce que c'est difficile? Notre mental peut nous avoir conditionnés pour que ce soit pas facile dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'avoir des pics de conscience, bien sûr, on en a de plus en plus, et ils sont de plus en plus grands, mais de temps en temps, quand même, on, on reste dans le mental. Enfin, en tout cas, pour moi, j'aimerais bien être un être éveillé au quotidien, mais euh, je pense qu'il y a encore du chemin. C'est-à-dire qu'il y a encore, le mental, en fait, se réapproprie tellement facilement avec l'ego toutes les expériences que l'on vit qu'il va essayer de les reproduire. Et donc, la difficulté, c'est justement de ne pas vouloir reproduire, puisque le divin se manifeste en nous à chaque fois qu'on lâche prise. Hein, comme quand on parle de la joie, de lumière et du divin, ben voilà, toc, automatiquement, je lâche prise, pouf, j'ai plus envie de tousser, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Hein, c'est en fait, c'est comme si l'atout cachait Ah, notre atout, quoi. ah oui, en fait, c'est ça que je voulais te faire voir là, avec ce que tu dis. C'est que dès qu'on dit silence, pause du mental, en faisant silence, on n'est plus dans le mental. C'est facile. Hop, j'arrête de penser. Là, pour l'instant, j'ai retrouvé mon état sans la pensée, donc mon état originel. Donc, quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je me Ouais. fais un nœud avec le cerveau, pause, et hop, je reviens au silence. Moi, c'est la musique qui m'aide à faire ça, plus que Et, de dire que de faire le clic comme ça, parce que peut-être le mental tourne parfois un peu trop vite. Mais
la musique m'aide beaucoup. Par contre, je peux me déconnecter complètement avec la musique. C'est-à-dire et d'ailleurs, la plupart des poèmes que j'écris sont écrits sur de la musique douce, qui me permet de me relier très facilement au niveau du cœur. Mais effectivement, je peux comprendre que pour des personnes, ça puisse se faire aussi d'un simple claquement de doigts, par simplement en disant je stoppe les pensées. Voilà. Voilà, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout comme quand on a été enfant, on était naturellement ça, ce fameux soi. Et puis, qui je suis est toujours qui je suis. Enfin, on est toujours notre état naturel, sauf que quand on pense, on se met dans une boîte où on s'imagine des trucs, des problèmes, des machins, des trucs. Mais ça n'empêche que même pendant qu'on se fait ça, qui je suis, il est toujours là, toujours en paix, toujours en amour, toujours. Donc, finalement, il n'y a pas à travailler pour être qui je suis parce que je le suis déjà naturellement. Il y a juste pendant un temps, je me raconte des histoires qui ne me veulent pas toujours du bien. Voilà, il faut enlever le voile qu'on a créé soi-même et qu'on a mis devant ce centre, en fait. Voilà. Et si on fait pause, moi c'est la pause, puisque une des activités que je fais, c'est la fameuse pause luxe qui est pause lumière, c'est-à-dire je reviens au silence et donc à qui je suis, et donc à la lumière que je suis, à l'amour que je suis. Et plus, en fait, autant on a été entraîné à être dans le mental, autant maintenant on peut déformater ce mental en se réentraînant à faire des pauses pour se relier à soi, mais cette fois-ci on le fait consciemment. Je vois que je m'éparpille dans mon mental, paf, je reviens à moi en faisant silence. Et puis, comme je m'entraîne à ça, au bout d'un moment, je suis tellement entraînée que ça se fait tout le temps, tout seul. Sauf quand de temps en temps, à cause de mon corps de souffrance ou d'un événement, paf, le mental se remballe. Mais au moment où le mental se remballe, comme j'ai plus trop l'habitude d'être dans le mental, je sens un inconfort dans le corps parce qu'il me stresse, parce qu'il m'emmène des choses pas agréables. Et ça, le stress et les choses désagréables, ça peut être comme chez toi une toux, ça me ramène, ah ça y est, je suis dans le mental, je lâche, pause, je reviens au silence. Et là, dans le silence, il n'y a pas de problème. Je suis bien. Et comme tu l'as dit, Alexandra, c'est une question aussi d'entraînement. L'entraînement, c'est ça. Ah oui, donc dans l'entraînement, il y a l'entrain. Donc l'entrain, il y a la joie. Donc il faut s'entraîner à la joie, si je puis dire. Oui, c'est génial donc, comme exercice. Voilà. Hein, donc c'est dans le train de la vie, il faut mettre de l'entrain, quoi, en fait. J'aime bien ça, j'aime bien. C'est très entraînant d'être joyeux. C'est elle qui t'entraîne, en fait, après. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est autant pendant un moment, on était dans le mental qui nous entraînait toujours dans ces tourbillons. Mais quand on décide de faire un retournement, de revenir dans l'être, c'est la joie qui va nous entraîner à toujours être plus joyeuse. Et ça va s'expanser aussi au point où il y a des moments où moi je passe d'un matin au soir à être bien, ou du lundi au vendredi à être bien et à se dire, wow, la semaine que j'ai passée, quoi. Et comme tu disais, cette joie-là de vivre comme ça, on a forcément envie de le partager avec les autres. Exactement, oui. Oui, tout à fait. D'où l'intérêt de ces vidéos qui dit faites comme nous. Ne toussez plus. Respirez votre joie. N'ayez pas peur. Voilà, exactement. Enfin, j'ai adoré parce que pendant des grands moments où j'étais notamment en train de raconter l'histoire, cette belle histoire avec ce jeune homme-là, tu toussais plus du tout. Je me suis dit, ça marche. Mais ça marche. C'est vrai qu'à chaque fois, quel que soit le problème, quand on est dans la joie, le problème disparaît. Il réapparaît au moment où la joie s'estompe. Et donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Et Posologie, alors Richard, pour toi, être joyeux du matin au soir. Exactement, exactement. Une dose de joie le matin, une dose de joie à chaque instant. Exactement. Si jamais je ne sais pas, j'appelle Alexandra et je fais pause. Exactement. Bon, Ouais, super. Ouais, c'est chouette. Écoute, ce qu'on va faire, c'est on va arrêter là. C'était très chouette notre déroulé. On va te laisser faire un petit training. Moi, c'est ce que j'avais envie de créer aussi, c'est le happy training. S'entraîner à être heureux, quoi. Et du coup, là, on va te proposer de tester l'entraînement à la joie et de te retrouver dans quelques jours et tu nous raconteras ton expérience.
exactement. Tu nous diras comment ta santé va et on verra la suite de notre aventure formidable. Voilà, je vais prendre du thé à la joie. Ah bah, je viendrai bien le boire avec toi, tiens. Allez, une pause de C'est joie un, ensemble. c'est un gai thé. Ah, joli! Ça, c'est pour l'été de Richard. Voilà, voilà. On va inventer ça, tiens. Voilà. On va faire des sous-produits à notre joie. Exactement. Le gaieté de la pause luxe. Voilà, exactement. Et quelque part, c'est ce que je dis aux gens quand on fait de la confiture. Faire la confiture avec le cœur, c'est pas la même confiture. Mais alors, les gens me disent, mais pourtant, si, c'est les mêmes ingrédients et tout. Je dis, oui, mais elle n'a pas le même goût. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et quand je leur dis, ben, prenez un pot et goûtez, vous verrez, elle est très bonne. C'est magnifique. Et la vie est pareille. Elle est beaucoup meilleure quand on la déguste à partir de son cœur. Mm. Exactement. Exactement. Bon, Allez, super. ce sera notre mot de la fin. Exactement. À Merci, bientôt. merci Richard. Ouais, À bientôt. à Salut. bientôt. Bisous, Salut. bisous du cœur. Alors, attends.